de médias en médias, vous avez des gens, pas tous, mais bon, quand même assez massivement, qui vont répéter. Vraiment, c'est du populisme. Attention à Mélenchon et attention à Marine Le Pen. Des vagues populistes comme ça. En réalité, c'était pas Marine contre Jean-Luc, c'était Marine et Jean-Luc, Front National et Front de Gauche. Populiste. Populiste. Le populisme. Est accusé d'être populiste. Populiste. Au moment où le FN et Marine Le Pen se retrouvent au centre du débat politique. Gauche populiste, ça vous va? Comme son père, elle joue la provocation verbale, du populisme à l'ancienne. Et comme son père, depuis des mois, elle surfe aussi sur la crise morale, le tous pourri, une posture anti-système qui réussit plutôt bien aux extrêmes, tout comme pour vous, d'une certaine façon, Jean-Luc Mélenchon. Sa montée dans les sondages, la fille Le Pen, la doit aussi à un allié inespéré. Il ne devrait pas confondre populisme et peuple. Je suis partie des jeunes socialistes. Je voudrais savoir, monsieur Mélenchon, au vu de votre discours, en quoi on peut encore dire que vous n'êtes pas populiste? Mais vous renvoyez deux ados, Mélenchon et Marine Le Pen. C'est un populisme différent. Voilà. Ce qui lui manque et devant quoi il hésite aujourd'hui, c'est la xénophobie. On voit Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon finalement nourrir leur campagne électorale à la même source, prononcer un discours issu du même parchemin, une sorte de tous pourris qui les ramène tous les deux à une forme de populisme. Oui, ce dessin est un problème. C'est un problème pour Jean-Luc Mélenchon. On me dit, vous rendez les lettres de noblesse au populisme de gauche. Déjà qu'ils ne savent pas ce que c'est le populisme, alors le populisme de gauche, qu'est-ce que ça peut bien être? Alors j'ai dit, ah oui, j'assume. Ça n'a pas dérangé plus que ça le journaliste. On a même fait un titre. Populiste, j'assume. Et aussitôt, la meute se met en mouvement. Ouh, le populiste. Très bien. Qu'est-ce que vous me reprochez? Qu'ils s'en aillent tous, c'est quand même un peu de la rhétorique du Front National. Qu'ils s'en aillent tous, c'est du balai. Poujade a dit exactement la même chose. Et là, faites attention. Le mouvement poujadiste. Eh bien, monsieur Aziza, il vous reste à lire au moins au-delà de la première page, où il y a le titre, d'où vient le slogan. Que se vayan todos, c'est un slogan des révolutions démocratiques. Oui, mais c'est quand même ce que disait un peu Le Pen. Le titre même de son livre, hélas, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit la même chose que les gens des années 30 qui disaient tous pourris, qu'ils s'en aillent tous. Ça veut dire tous dehors, ça veut dire tous pourris. Votre critique, je l'ai déjà entendue, elle me désespère à chaque fois. Bon sang, un livre, c'est pas un titre. Qu'ils s'en aillent tous, c'est expliqué à la page 5 ce que c'est. Ça vient des révolutions démocratiques de l'Amérique du Sud. Le mot qu'ils s'en aillent tous vient de l'espagnol que se vayan todos, qu'ils s'en aillent tous, c'est-à-dire ce moment où les gens n'en peuvent plus. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Un gouvernement de gauche succédant à un gouvernement de droite et qui, au bout de 2 jours, décide qu'on applique la même politique qu'avant. Donc, ne vous arrêtez pas. Je ne peux pas accepter le parallèle entre... Je ne vous dis pas spécialement ça pour vous, Jacques Julliard, mais parce que je l'ai entendu des centaines de fois déjà maintenant dans la société cultivée. Mais arrêtez ces parallèles à la noix, quoi. Alors, Poujade a dit en 1956, tous pourris, donc quand on dit qu'ils s'en aillent tous, égale tous pourris. Jean-Luc Mélenchon. Votre style qui est aussi très direct. Le plus agité des agitateurs. Sa marque de fabrique, c'est aussi toute une série de flèches et de colères. Ça sonne un peu quand même parfois comme du Jean-Marie Le Pen, non? Qu'est-ce qui sonne comme du Jean-Marie Le Pen? D'écrire, d'avoir une telle virulence sur l'Europe. Je ne sais pas, ça c'est votre appréciation littéraire. Vous lisez apparemment plus de Le Pen que moi j'en ai jamais lu, mais peut-être, je ne sais pas. Ce qui est une mode, c'est de me rapprocher d'une manière totalement injurieuse. Des extrêmes. Oui, bien sûr. Mais parce que vous êtes dans cette outrance. Oui, mais pareil, vous, je ne veux pas vous parler de vous en disant, vous ne trouvez pas qu'il y a une manière de faire qui est un peu style Goebbels dans votre manière de faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, vous y allez fort. Non, Restez on parle en blague tous les deux, vous aussi. Écoutez, madame. Oui, moi aussi j'ai le sourire. Parce qu'il y a quelqu'un qui a très envie de parler avec vous. Je peux répondre ou pas? Non, mais il nous reste 3 minutes. C'est clairement un populiste. Où, quand, comment? Monsieur Aziza, faites votre métier. Posez des questions précises. Madame, cessez de dire que je suis dans le même registre. Le contenu politique, c'est le même? C'est le même, le contenu doit parler. Venons sur le fond. Quand on va venir au fond, il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous admettez l'idée qu'on puisse être, écoutez-moi, sans calcul, qu'on puisse être offensé et qu'on décide de ne pas le cacher? Nous n'avons rien à voir, monsieur. Alors, Jean-Luc Mélenchon. Rien à voir. Jean-Luc Mélenchon, sur le dérapage. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de la comparaison en termes de communication. Je m'en fiche de ça. Regardez les contenus. Comment osez-vous demander si je suis dans le même registre, moi qui ai combattu ces gens? Ma vie qui a demandé l'interdiction de leur parti. Vous venez de dire, sans me laisser le temps de répondre, que le style rappelait Le Pen. Donc vous faites partie de la meute qui répète sans arrêt Mélenchon, Le Pen pour créer un effet d'assimilation. Madame, j'appartiens à la gauche. J'y ai voué ma vie
Et j'ai passé toute ma vie à me battre contre des dictatures qui étaient sur les principes politiques de M. Le Pen. Qu'est-ce qui vous permet de faire un rapprochement comme ça pour rigoler? C'est pas pour rigoler, c'est parce qu'il y a des vrais sujets, il y a une vraie question qui se pose. Non, c'est pas une vraie question. Quel rapport il y a entre un homme de gauche, républicain, socialiste et anticapitaliste et un homme d'extrême droite? Nous allons débattre. Vous parlez, vous avez l'air d'assumer, et c'est très bien que vous le fassiez d'ailleurs, d'être dans une espèce de violence comme ça, verbale, que vous assumez, de frapper les esprits. Vous dites d'ailleurs que vous reprenez l'expression d'un Churchill justement pour marquer les esprits. Churchill qui est un ami de Le Pen bien connu, il faisait juste la guerre contre ses prédécesseurs. Parlons de moralité puisque c'est un vrai sujet et je sais que vous avez envie d'en débattre tous les deux. Qui appréciera le procédé et j'espère que tout le monde a bien regardé comment cette femme passe d'une évocation de Le Pen sans démonstration et essaye maintenant de passer à autre chose parce qu'elle ne sait pas comment s'en sortir. D'abord qu'on clarifie et d'abord qu'on nomme l'adversaire. De qui parle-t-on, s'il vous plaît? Il y a quand même une définition. Je récuse la méthode qui a consisté à mettre tout le monde dans le même sac sous l'appellation populiste. Annie Colleval a écrit là-dessus des choses tout à fait décisives. En appelant ça du populisme, on rend la cause confuse. Il y a deux grands critères qui sont là, ils sont importants, et c'est là où on va faire tomber les masques, on va dire, et on va savoir qui est vraiment populiste et qui ne l'est pas. Un des grands critères du populisme, c'est l'anti-intellectualisme. C'est-à-dire, c'est véritablement pas seulement l'attaque des élites, mais c'est l'attaque de l'intellectuel. C'est Poujade qui dit, voilà. Et là, visiblement, on récupère Mélenchon de notre côté. Et deuxième critère, c'est que logiquement, le populisme est une idéologie par défaut. C'est une faible idéologie. C'est une idéologie réactionnaire, mais c'est-à-dire que c'est une idéologie qui se pose surtout par le non qu'elle oppose aux autres programmes, mais qui ne propose pas quelque chose. Et qui, en plus, souvent, va confisquer le pouvoir, qui plus est. Donc, c'est pas mon cas non plus. Là non plus, voilà. Donc, j'ai fait l'avocat de Mélenchon ce soir. Non, mais au moins, vous proposez une définition. Voilà. Le populisme doit être décrit. Il n'y a pas de typologie populiste, il y a une phénoménologie populiste. Je vous invite à lire le livre d'Alexandre Dorna sur le sujet. Tout à l'heure, Jean-François Kahn a rappelé les mouvements historiques qui ont porté le nom de populiste. Et depuis, on a rangé dedans des gens très différents. On s'accorde en général à dire qu'un populiste est celui qui rejette les élites, ce n'est pas mon cas, je rejette l'oligarchie, qui sont contre le système représentatif, je suis un républicain et pour la démocratie représentative. Et enfin, qui flatte les bas instincts du peuple. Et voici les bas instincts du peuple que je flatte. Premièrement, constituante. Deuxièmement, planification écologique. Troisièmement, sortie de l'Afghanistan. Quatrièmement, sortir du traité européen. Cinquièmement, partager les richesses. Voilà les bas instincts qui sont flattés par moi. Je pense qu'il y a une gauche qui doit arrêter ce jeu mortel qui consiste à donner des brevets à Madame Le Pen dans des domaines où elle ne peut pas les avoir. Et notamment sur la mondialisation, je finis là-dessus. Nous ne parlons pas de la même chose. Nous combattons le capitalisme, nous les altermondialistes, et nous appelons mondialisation une étape nouvelle du capitalisme dans la société. La mondialisation, elle existait déjà du temps du monde romain. Nous combattons le capitalisme dans sa forme nouvelle transnationale. Elle combat le mondialisme qui consiste à dire que tous les êtres humains étant similaires, ils ont vocation à échanger et à se présenter les uns en face des autres à égalité de droits. Nous ne parlons pas du tout de la même chose. Il faut donc nous aider, vous qui possédez les moyens d'être entendus bien plus largement que nous aider à remettre les mots à leur place pour que chacun ensuite, le peuple sera souverain et il décidera ce qu'il veut. Mais que du moins ce soit dans la clarté. Ce qui transparaît, comme l'a très bien expliqué notre jeune camarade philosophe Benoît Schneckenburger, ce qui transparaît par-dessus tout chez ceux qui dénoncent le populisme, c'est leur haine du peuple. Dans le réel politique d'aujourd'hui, le populisme, qui utilise ça? Ceux qui veulent injurier le peuple, c'est-à-dire lui dénier le droit de se mêler de ses affaires. Et pour ça, on a un diable de confort qui s'appelle Le Pen. Donc on sort Le Pen, qui est un fasciste, on le rhabille en populiste, et ensuite on propose la guenille populiste à tous ceux qui passent et qui prétendent parler au nom du peuple contre l'oligarchie. Et pourquoi? Parce que ça a un rendement immédiat. Quand on est à l'UMP, on dit « Ouh là là, ne dispersez pas vos voix, le diable Le Pen pourrait être présent au deuxième tour à notre place. » Et quand on est socialiste, on dit « Ne dispersez pas vos voix, le diable Le Pen pourrait être à notre place au deuxième tour. » Vous parlez de populisme, pourquoi vous dites pas fascisme? Non, vous dites populisme, parce que l'instant d'après, ça vous permet de dire que moi aussi je suis un populiste, et comme ça vous avez organisé votre petit paysage. Ils ont besoin de l'apathie populaire. C'est pourquoi ils vous organisent le cirque et transforment la scène politique en une gesticulation sans contenu. Mais enfin,
quand on bâtit à gauche une candidature sur le bruit et sur la fureur, sur la haine à l'égard de la presse, oui, il y a quelque chose qui me gêne profondément. Je sais dire autre chose que des mots amers à propos des médias. Nous avons besoin des médias pour faire vivre la démocratie et c'est pourquoi nous sommes si exigeants. Nous avons besoin d'une liberté des médias, mais il faut qu'elle soit complète. Ce ne peut être la répétition des griots sans fin se recopiant les uns les autres pour débiter les mêmes absurdités. Nous avons besoin de cette liberté parce que notre peuple ne peut penser sans la diversité, sans la contradiction. Mon propos est volontairement, cherche les angles vifs. Mon devoir est d'installer des mots dans le paysage qui ne s'y trouvaient pas. Je ne peux pas le faire par consentement. Si je venais comme un gentil garçon, mon béret à la main, demander pardon, Monsieur Geoffrin, excusez-moi, Monsieur Untel, je ne vais pas m'en prendre qu'à Geoffrin, le malheureux il m'invite. Mais je ne sais pas, moi, on va prendre les pires de tous, ceux du monde. On va dire pardon, est-ce que vous voulez bien noter ça? Non, on ne peut entrer dans cette situation qu'en ouvrant les portes à coups de pied. Et donc, quand je mets qu'ils s'en aillent tous, c'est quand même aussi dans l'IB que j'ai trouvé la bonne formule. C'est Pierre Marcel qui dit qu'ils s'en aillent tous, se dit aussi qu'ils dégagent. Voilà. Parce que c'est ce qui est en train de se dire et c'est ce qui se produira. Alors, mes amis, c'est moi qu'on traite de populiste. Et c'est vous, bien sûr. Mais quoi, bande de lâches, qui m'insultez? Vos dessins sont consacrés à me montrer vociférant avec un brassard qui ressemble à celui d'un brassard nazi. Et le même jour, vous qui êtes là, piaillez contre le populiste Viktor Orban, qui n'est qu'un fasciste, mais qui préside l'Union européenne. Lequel d'entre vous a montré la photo où l'on voit Joseph Daul, UMP français, président du Parti populaire européen, sous les acclamations des belles personnes qui pullulent dans cet hémicycle de Strasbourg, en train d'embrasser Viktor Orban, au moment où nous, pendant ce temps, nous présentions les journaux censurés, où nous parlions de ces 12 000 fonctionnaires qui ont été licenciés, de ces philosophes pourchassés. Qui menace la liberté, sinon vous, par vos amitiés plus que suspectes, et par vos méthodes de gouvernement qui excluent le grand nombre de son destin? C'est vous qui êtes les ennemis de la liberté, c'est nous qui la défendons et qui l'incarnons, parce que nous sommes les partisans de l'égalité entre les êtres humains et entre les êtres sociaux. Si quelqu'un connaît une autre méthode que celle que je propose, moi je suis demandeur, parce que si je pouvais me reposer, je suis d'accord. J'ai déjà dit 100 fois, je vous souhaite de ne pas avoir besoin de moi. Parce que si vous avez une situation plan-plan, vous aurez les gens plan-plan pour ça. Mais si vous avez la situation que je vous décris, vous aurez besoin de caractère, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne s'évanouit pas à l'idée de dire que se vayan todos, qu'ils s'en aillent tous, bon, et qui n'a pas peur de passer pour Poujade, parce qu'il sait très bien qu'il est plutôt Jaurès. Place au peuple.